merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta présence ce matin parmi nous, Seigneur. Nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, le pasteur Fernando, Seigneur, que tu as appelé tout d'abord, Seigneur, pour ouvrir cette œuvre ici à Tours, Seigneur. Seigneur, merci de l'utiliser avec puissance là où il est, Seigneur. Merci de bénir son foyer, Seigneur, sa maison. Merci pour la prospérité dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Nous bénissons sa vie, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons aussi, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, pasteur Freddy, Seigneur. Merci, Seigneur,
de prendre soin de lui. Merci pour la consolation de son cœur, Seigneur mon Dieu, à travers ce temps de deuil, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit, après le deuil, Seigneur, vient l'allégresse, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que cette allégresse puisse l'envahir, Seigneur. Merci de l'utiliser puissamment là aussi, partout où il mettra les pieds, Seigneur mon Dieu. Te bénissons pour ton serviteur aussi, le pasteur Armand, Seigneur, que tu puisses le guider là où il est aussi, Seigneur, et l'utiliser puissamment. Merci pour tous tes serviteurs, tes servantes. Merci pour ton peuple qui est là, Seigneur, qui est dans ta présence, Seigneur, avec les yeux spirituels ouverts, les oreilles spirituelles ouvertes, Seigneur, prêts à entendre, Seigneur, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole, Seigneur, qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli le plan et le projet que tu as formé sur chacun de nous, Seigneur. Des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir d'espérance. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est présent parmi nous ce matin. Oui, Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs. Oh Saint-Esprit, merci de préparer chaque cœur, afin que la semence qui tombera dans les cœurs ce matin puisse porter du fruit pour la gloire de notre Dieu. Sois loué, sois exalté au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous. En tout cas, ceux que je n'avais pas salués, bienvenue. Et depuis quelques semaines, je parle en fait de notre vie avec Jésus-Christ. Et je crois que c'est important pour chacun de nous de comprendre qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, en fait, en tout cas, la vie avec Jésus. Vous savez que les temps que nous vivons actuellement sont des temps difficiles pour certaines personnes, pour d'autres peut-être pas. On n'entend même pas parler de guerre et de bruit de guerre. Il y a carrément une guerre aux portes de notre pays. Et vous savez que la Bible en parle. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous ne devons pas nous refroidir, nous devons au contraire nous affermir dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai? Amen. Bien aimé, tu dois t'affermir dans la foi. Tu dois te consacrer davantage à Dieu. Parce que le Seigneur est aussi aux portes de son retour. Il a dit, je reviens bientôt. Alors peut-être que vous n'êtes pas chrétien depuis longtemps, mais moi, depuis que je suis tout petit, j'entends cette parole qui dit, Jésus revient bientôt. Mais la vie nous montre que plus les jours passent et plus on voit les signes de la fin des temps. Amen. Et donc, ce matin, j'ai voulu, en chantant ce chant, qu'on n'est plus esclave de la mort, mais nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. On dit à ton voisin que je suis enfant de Dieu. Non, il n'a pas entendu. Dis à l'autre. Amen, amen. La semaine dernière, je disais que nos pensées devaient être alignées sur la pensée de Dieu. Ce matin, c'est nos paroles. Nos paroles doivent être aussi alignées sur la parole de Dieu. Vous savez, nos paroles ont du pouvoir. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu graves ce verset dans ton cœur, que tu le notes, que tu l'inscrives sur un papier en gros, tu le colles sur ton frigo, tu le colles dans ta salle de bain, dans tes toilettes, dans ta voiture, sur ton sac, dans ton portable, partout où tu vas, cette parole, tu dois la connaître par cœur. Parce que nos paroles ont du pouvoir. Amen, amen. Dis à ton voisin, nos paroles ont du pouvoir. Nos paroles ont du pouvoir. Non, il n'a pas entendu. Dis à l'autre, il n'a pas entendu. Nos paroles ont du pouvoir. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. C'est des choses sérieuses. Tu dis nos paroles ont du pouvoir en rigolant, mais c'est des choses sérieuses. Amen, amen. Amen. Proverbe chapitre 18, c'est ce proverbe-là que vous devez connaître par cœur. Parce que on va comprendre ce matin que... Non, il faut que vous compreniez ça sérieusement. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Amen. Amen. Ce que tu parles, ce que tu confesses,
tu vas subir les conséquences. Ça, c'est ma traduction à moi. Mais la Bible dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais en fait, c'est ça. Plus tu parles, et tu vas subir les conséquences de ce que tu dis. Amen. Ce qu'on doit savoir, c'est une chose importante. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaissez par cœur ce verset, que si quelqu'un donne sa vie à Jésus, si quelqu'un s'unit à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. Donc tu n'es plus la personne que tu es avant d'avoir confessé cette parole. Tu vois, tu as parlé, tu as déclaré. Amen. Vous savez, nos paroles ont de l'importance dans le monde spirituel. Ce que nos paroles sont dans le monde spirituel, non, je vais le dire autrement. Les écrits, tout ce qui est écrit dans le monde, ont autant de valeur que nos paroles dans le monde spirituel. Vous devez comprendre que chaque parole que nous prononçons active quelque chose dans le monde spirituel. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Si je ne me trompe pas, Matthieu 12, 36. Je lis la parole de Dieu. Écoutez. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Il dit, car c'est par tes paroles tu seras justifié, et c'est par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas confesser, dire des paroles vaines, des paroles qui ne servent à rien. Vaut mieux fermer la bouche Amen. que dire des paroles. Même des fois, par tes paroles, tu te condamnes toi-même. Tu es enfant de Dieu, tu dois déclarer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est important? Les paroles qui sortent de notre bouche constituent notre confession. En effet, les paroles prononcées sont notre patrimoine. Et elles sont, en fait, ce qu'elles sont vont dire ce qu'on sera. Bien aimé, il faut que tu comprennes qu'au commencement, Dieu a créé toute chose avec sa parole. La parole de Dieu a du pouvoir. La parole de Dieu a une puissance. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 que tout ce qui a été créé avec la parole de Dieu. Et tout ce que nous voyons a été créé avec la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Amen. Amen. Donc toute parole a un pouvoir. Il y a une puissance dans ta parole. Tu peux taper quelqu'un. Tu peux même le taper presque à mort. Des fois, ça peut le tuer. Mais tu peux aussi tuer quelqu'un avec une parole. Amen. Vous savez, les paroles ont du pouvoir. Tu peux retourner le cerveau de quelqu'un avec une parole. Comment on arrive à comment je peux dire ça? Comment on arrive à... Conditionné. Oui, conditionner, faire des lavages de cerveau. C'est parce que les manipulations, tout ça, ce sont avec des paroles. Vous connaissez cette parole qui dit des beaux parleurs. Ça veut dire que c'est des gens qui sont capables, avec des paroles, de vous embobiner. Les paroles ont du pouvoir. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois parler la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que si Dieu, avec sa parole, a créé tout ce que tu vois, imagine la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Ce que tu es, c'est ce que tu dis. La Bible dit même vous connaissez ce proverbe, chapitre 23, verset 7, il dit ce que tu penses, c'est ce que tu es. Mais ce que tu dis va révéler ce que tu seras. Et même, on peut te connaître par rapport à ce que tu dis.
Est-ce que tu es une personne qui a de la confiance en toi? Est-ce que tu es une personne qui est courageuse? Tout ça, on peut le savoir juste en t'entendant parler. Et pour le chrétien, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je reviens encore là-dessus. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, vous connaissez par cœur, que mon peuple, c'est Dieu qui parle, il dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. En fait, on passe tous, en tant qu'enfants de Dieu, on passe à côté du but, on passe à côté de nos objectifs parce qu'il nous manque la connaissance. J'entends encore beaucoup de chrétiens dire des bêtises. C'est pas normal que dans la bouche d'un chrétien, on dise des bêtises. Parce que ta parole que tu es en train de dire là, tu peux te condamner par ta parole. Tu peux apporter une malédiction sur toi à cause de la parole que tu proclames. Si tu es enfant de Dieu, tu dois proclamer toutes les choses que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc il faut que la bénédiction soit ton partage. Amen. Si le Seigneur il dit que tu es béni en Jésus-Christ, tu ne peux plus vivre dans la malédiction, tu ne peux plus vivre dans le malheur. Amen. Amen. Il dit il a formé un plan pour toi, un plan de paix. Oui, et non de malheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens perdent leur temps aujourd'hui et tournent en rond et n'arrivent pas à désirer, même à voir ce qu'ils veulent parce que leurs paroles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, parler la parole de Dieu. Avoir des confessions correctes qui nous amèneront à des choses correctes. Parce que les confessions erronées nous amèneront à des choses erronées. Comme je le disais, nous sommes un produit fabriqué à partir de nos paroles. Et c'est pour ça que la Bible donne une très grande importance à la parole qui sort de notre bouche. Car elle nous rappelle que nos paroles ont du pouvoir. Amen. Amen. Donc, je le répète, tout ce qui sortira de ta bouche va avoir des conséquences sur ta vie. Tout ce que tu vas proclamer sur la vie de tes enfants aura des conséquences sur leur vie. Amen. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen des cieux, tu dois parler ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit dans Romains 8, 14 que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc tu dois absolument, en tant qu'enfant de Dieu, rechercher ces choses-là. Recherche les choses d'en haut. Perds pas ton temps à comment je peux dire ça, à raisonner comme le monde raisonne. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la parole dit dans Romains 12, chapitre 12, verset 2, renouveler. Je vous exhorte à renouveler. Renouvelle ton intelligence par la parole. Amen. Amen. Il faut renouveler son intelligence. On doit penser ce qu'on est en Christ. Et pas, je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas de force, qui n'a pas de... Ça, c'est des paroles mauvaises. Amen. Amen. Oui, je n'y arrive pas. Oui, je ne peux pas. Oh, c'est trop dur. Ah, c'est ceci, c'est cela. Non. Ce n'est pas des paroles qui doivent sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que tu peux tout par Christ qui te donne la force. Alléluia. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre manuel de vie. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui ne lisent pas encore la Bible. Pas assez en tout cas. Amen. Amen. Ce que nous sommes en Christ, on est ce que la Bible dit qu'on est. Amen. Amen. Donc, si tu sais qui tu es en Christ, tu es ce que tu es en Christ. Mais il faut savoir qui tu es en Christ. Amen. Amen. Et la Bible nous dit aussi qu'en Christ, on a ce que... tout ce que la Bible dit qu'on a en Christ. Amen. Et que tu peux aussi tout ce que la Bible dit que tu peux, en tant qu'enfant de Dieu. Donc quand tu dis « je ne peux pas », oui, peut-être toi tu ne peux pas. Mais celui qui est en toi a ce pouvoir, il peut le faire. Amen. Et tu dois compter sur lui. Amen. On doit dépendre de lui. Amen. On doit se soumettre à lui. Alléluia. La Bible dit « soumets-toi à Dieu ». Résiste au diable et il fuira loin de toi. Amen, amen, amen. Je disais dernièrement que le diable, il connaissait la parole. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont aussi
détournés de la foi à cause de la parole, des fois. Parce qu'ils entendent une parole, ils disent « Ah bon, ben c'est écrit dans la Bible que je ne dois pas faire ça, ou je dois faire ça, ou je dois faire ça. » Mais il faut être guidé par le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement s'appuyer. Le diable, il connaît la parole. Donc quelqu'un peut te donner une parole écrite, mais qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Tu vas me dire, mais comment il a sorti de la Bible? Comment il n'est pas en accord? Parce qu'on doit avoir le discernement. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dois apprendre que tout ce que tu dis doit correspondre à ce que Dieu dit de toi en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux marcher de gloire en gloire, si tu veux marcher dans la grandeur, si tu veux obtenir les bénédictions de Dieu, tu dois parler ce que la Bible dit que tu dois parler. Amen. 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 Parce qu'il dit on est plus que vainqueur. Donc tu viens à l'église, on est plus que vainqueur. Dès que tu sors, tu dis ah purée, j'arriverai pas, c'est trop difficile. Ça y est, j'ai perdu. Voilà, voilà, c'est un échec. Je ne pourrais pas. Tu es en train de, par tes paroles, tu es en train de te détruire. Amen. Amen. Donc ce matin, il faut que tu changes ta façon de parler. Amen. Amen. Alors pourquoi la parole prononcée a du pouvoir? La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 45. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. C'est la version parole de vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin de quoi il remplit ton cœur. Non, il ne t'écoute pas ton voisin. Parle à l'autre. Bien aimé, tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu. Amen. Regarde ce que dit la Bible. On va regarder dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. On avait une sœur à l'église qui disait toujours au nom de Jésus. Dès qu'elle disait un truc, oh, je vais marcher au nom de Jésus. Ah, je vais aller chercher un truc au nom de Jésus. Ah ouais, il y a des gens qui disaient, non mais arrête de dire tout le temps au nom de Jésus. Je dis non, mais quelque part, elle avait raison. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, on doit le faire au nom de Jésus. C'est ce nom qui nous a été donné. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen, Quand amen, tu amen. marches comme ça au nom de Jésus, bien aimé, tu es en train de proclamer. Dans le Amen. monde spirituel, Amen. les démons, tous les esprits mauvais sont en train d'entendre ce que tu es en train de dire. Amen. Quand tu dis tout le temps je suis enfant de Dieu, ils n'ont pas ce pouvoir de te toucher. Amen. Amen. Tu es sous une couverture. Mais si tu proclames oh je suis nul, oh je suis un idiot, voilà, j'arrive pas, ben, toutes ces paroles que tu confesses, il y a des esprits de... Ça doit exister des esprits mauvais dans le sens qui vont t'aider même à proclamer ce que tu viens de dire. Donc ils vont t'aider à être bien pire que ce que tu dis même. Amen. Amen. Donc on est en train d'attirer des malédictions sur nous. Quand je dis des malédictions, c'est le malheur en quelque part. Dieu veut notre bonheur, mais toi tu confesses, oh je suis pas bien, je suis moche, je suis gros, voilà. Tout ça, ça t'élève pas. Ça n'élève pas Dieu. Dieu il dit qu'il t'a créé en tant qu'une merveilleuse créature. Amen. Tu te dis enfant de Dieu et tu es en train de dire que tu es moche. Ça veut dire que Dieu est moche. On dit que l'enfant ressemble à son père. Donc tu es en train de confesser que Dieu est moche. En disant ça. Non. Donc on doit avoir des paroles, des bonnes paroles. Tu vas voir, plus tu vas proclamer des bonnes paroles et plus tu vas te sentir bien. Amen.
Parce que les paroles mauvaises amènent des mauvaises choses dans ta vie. Amen, amen. Ils vont t'amener des maladies. Ils vont t'amener des soucis dans tous les domaines de ta vie. Alors que si, même si tu as des soucis, même si tu es malade, proclame des bonnes choses. Amen. Proclame la guérison, proclame l'abondance dans ta vie. Amen. Parce que Jésus est venu te donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Donc même si c'est difficile pour toi et tu penses que tu n'as pas la vie en abondance, proclame-la. Amen. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu dois croire aussi que Jésus a dit que je suis venu vous donner, vous apporter la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Amen, amen. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le manque de connaissances, c'est le manque de la parole en toi. Puisqu'on a lu tout à l'heure que tu parles de ce que ton cœur est rempli. Donc si ton cœur est vide, si ton cœur n'est pas plein, tu vas parler de paroles vaines. Amen. Amen. Donc tu dois être rempli de la parole de Dieu. Sans cesse, tu dois, comme dit le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi, en parlant de la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il dit de ta bouche? Après, il te dit, médite-le jour et nuit. Tu vois? Donc, en fait, il y a une version qui dit que tu dois répéter sans cesse la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu appelle les choses à existence. Amen. La parole de Dieu, elle crée une atmosphère. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les difficultés et qui s'enferment. Et ils sont, comment on dit, ils broient du noir. Lorsque tu es dans une atmosphère comme ça, ben, tout est noir autour de toi. Tout est gris, tu n'as rien envie de faire. Tu es en train de creuser un fossé. Mais quand tu loues le Seigneur, quand tu proclames des paroles de vainqueur, tu proclames des paroles qui vont éclaircir ce moment de difficulté que tu es en train de passer, tu vas te sentir beaucoup mieux. Amen. Amen. Et les gens ne comprennent pas ça. Le diable, il est en train de t'enfoncer quand tu dis « Oh purée, là ça va pas du tout, bon je vais rester chez moi, je vais pas aller à l'église parce que à l'église ils vont voir que bon ça va pas et que... » Non, en fait ils sont en train de jouer le jeu du malin. Il est en train de t'isoler pour que tu puisses bien te morfondre chez toi, pour que tu puisses bien pleurer, bien te lamenter. Parce que la Bible ne nous enseigne pas, nous enfants de Dieu, à se lamenter. Même si nous traversons des difficultés. Amen. La Bible te dit même, réjouis-toi. Et il y a cette parole que le Seigneur nous donnait. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a fait des ennemis de Jésus-Christ son marchepied. Amen. Donc si les ennemis de Christ sont leur marchepied, toi qui es en Christ, où sont tes ennemis? C'était une question. Sous mes pieds. Amen. Merci pour la réponse. Bien aimé, tes ennemis sont sous tes pieds. Amen. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, il les a dépouillés. Qui sont les? On parle des dominations, on parle des autorités, on parle des principautés, on parle de toutes les puissances du mal. Amen. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Amen. Amen. Donc Jésus a triomphé de tous nos ennemis. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, dans le psaume 23, il dit « Je dresse une table en face de tes adversaires, en face de tes ennemis. » Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tes ennemis, tu dois leur marcher dessus. Les difficultés, tu dois leur marcher dessus. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné tout pouvoir. Alléluia. Dans le livre de Luc que tu connais par cœur. J'aime bien dire que tu connais par cœur parce que tu dois connaître par cœur. Amen. Amen. Dis à ton voisin que tu dois connaître la Bible par cœur. C'est bien que Il va dire, ah non, c'est trop difficile, j'y arrive pas. Il y en a qui disent ça. Oui, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu.
Amen. Relis Josué 1,8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite, apprends-le par cœur, répète, répète. Confesse. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as des difficultés, tu as des épreuves, tu sens les ennemis qui t'attaquent. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis en train de traverser une difficulté, je suis dans les épreuves, je suis dans le désert. C'est difficile. Là, il faut que je porte ma croix. Beaucoup, j'entends ça. Il faut que je porte ma croix, c'est Dieu qui a permis, qu'il faut que je... Non, Jésus, il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Donc, si tu as ce pouvoir-là, il faut le mettre en pratique. Tu dois déclarer en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra me nuire. Amen. Amen. Mais est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Oui, amen. La foi vient de ce que tu entends. Mais si tu ne parles pas, tu ne peux pas entendre ce que tu ne dis pas. Non, vous n'avez pas compris. Si tu ne parles pas, quand tu parles, il y a un son. Et on écoute un son avec ses oreilles. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu confesses la parole, d'ailleurs Jésus il dit ça dans... C'est pas Jésus qui dit ça, c'est la parole qui le dit, même si Jésus est la parole. Romains chapitre 10, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Il y en a beaucoup qui ont confessé de la bouche, mais est-ce qu'ils ont vraiment cru de leur cœur? Parce que si tu confesses le Seigneur et que tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne seras pas sauvé. Amen. Donc la confession est importante. Mais croire dans son cœur est aussi important. Amen. Amen. Parce qu'un démon, il va... Rappelez-vous de cette histoire. J'ai pas beaucoup de temps, je vais pas... Parce que quand je pars comme ça, amen, on va passer toute l'après-midi ici. Amen. À louer le Seigneur. Donc, il y avait les disciples qui étaient en train de chasser des démons au nom de Jésus. Et donc, il y avait les 7 fils de Sheva qui ont vu les disciples chasser les démons. Ils ont dit, nous aussi, on va chasser les démons. On va aller chasser les démons. Donc, ils sont partis chasser les démons. Et ils arrivent devant les démons, ils disent, nous, on vous chasse au nom de Jésus. Ils ont fait une belle confession. Mais les démons leur ont dit, mais les disciples, on les connaît. Pierre, Jacques, tout ça, on connaît. Mais vous, vous êtes qui? Parce que c'est bien de confesser la parole. Et c'est important de comprendre ça. Il faut être sûr que tu sois enfant de Dieu. Il faut être bien sûr que Jésus-Christ habite en toi. Amen. Parce que si tu chasses les démons et que Jésus n'est pas en toi, ils vont venir chez toi. Donc on doit savoir qui nous sommes en Christ. Amen. 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 Et c'est pour ça, c'est pas seulement de lire la Bible, c'est avoir aussi cette intimité avec lui quotidiennement. Amen. Je viens à l'église le dimanche, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais la semaine, j'ai pas de temps. La semaine, tu rencontres un démon, tu dis ouais, je te chasse au nom de Jésus. Il va te dire t'es qui? Tu vas dire je suis enfant de Dieu. Il va dire non, t'es pas un enfant de Dieu toi. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, c'est comme une aura en fait. Donc, dans le monde spirituel, les esprits savent qui sont avec Jésus et ceux qui ne sont pas. Et ça, les gens, ils peuvent nous tromper, nous. Mais on ne trompe pas un esprit. Vous ne pouvez pas tromper les esprits. Il faut comprendre ça. On parle de choses spirituelles parce qu'on est esprit. Amen. Amen. La Bible dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Donc lorsque tu viens ici, que tu viens louer, adorer Dieu, tu crois que c'est avec ta chair que tu viens l'adorer? Non. La Bible dit qu'on vient l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est ton esprit recréé en Christ qui est en train d'adorer Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses pour l'adorer. Amen. Les oiseaux, toute la terre loue le Seigneur. Vous connaissez ce passage dans la Bible, dans le psaume 130, si je ne me trompe pas, qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.
Si je ne me trompe pas, ça doit être ce verset-là. Amen. Donc, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, on doit louer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le psaume 150, pour corriger. Et c'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous positionner. Tu dois marcher tous les jours avec le Seigneur. Tu dois ouvrir la Bible. Tu dois prendre un temps. Lorsqu'on parle des offrandes, les dîmes, oui, tu viens mettre ton offrande, tu viens mettre ta dîme. Mais tu dois aussi donner la dîme de ton temps à Dieu. Tu dois consacrer du temps à Dieu. Amen. Tu as 24 heures dans la journée, il faut prendre un temps dans la journée pour Dieu. Amen. Et ce temps, moi, je vous encourage à le prendre au début de la journée. C'est mieux de commencer la journée avec Dieu qu'à la fin de la journée de dire à Dieu, on va aller se coucher, par exemple. Tu as passé toute la journée sans Dieu, et là tu vas dire, Seigneur, merci, bénis ma nuit, on va dormir. Non, vous comprenez, vous devez avoir cette intimité avec Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Cherchez d'abord les priorités de Dieu. Amen. Quelle est la priorité de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais quelle est la priorité de Dieu pour ta vie? Tu dois le savoir, tu dois le comprendre. Beaucoup de nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens s'inquiètent. Oui, est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai une maison? Est-ce que j'aurai une voiture? Est-ce que j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour vivre? C'est écrit dedans. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Parce que c'est Dieu qui va te combler de toutes sortes de grâces afin de quoi satisfaire à tous tes besoins. Si tu connais ce verset-là, tu ne t'inquiètes pas de tes besoins. Tu dois t'inquiéter de chercher qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Pourquoi Dieu m'a placé sur la terre. Amen. Amen. Et tu dois parler, tu dois confesser, tu dois chercher. Amen. Amen. Ta vie va être transformée par rapport à ce que tu vas dire. Amen. Vous savez, il y a des gens du monde, hein, très jeunes, ils vont dire, ah, moi je serai millionnaire. Il dit, moi je serai millionnaire. Tous les jours il se lève, il dit, je serai millionnaire. Peut-être les parents disent, mais toi, comment tu vas être millionnaire? Il dit, comment un enfant de cet âge peut parler? Et tous les jours, l'enfant proclame. Vous savez, à la fin de sa vie, cet enfant sera certainement millionnaire. Parce qu'il s'est conditionné. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous conditionner parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles du royaume céleste. Nous sommes citoyens des cieux. La Bible dit que tu n'appartiens plus à ce monde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont étrangers ici. On est immigrés sur la terre. Amen. On est voyageurs, on est passagers. Nous, on est là que passagers. On ne va pas rester. Donc, il y en a beaucoup qui sont encore attachés aux choses de ce monde. Ah, non, si vous m'enterrez avec le pupitre. Ah, moi, il faut que je parte avec le pupitre. Parce que dans ma vie, j'ai prêché, j'étais pasteur, donc je veux amener le pupitre avec moi, je vais prêcher dans le ciel. Mais non, ça c'est des bêtises. Amen. Amen. Non, ça va être brûlé. Donc toi, tu dois te concentrer sur les choses d'en haut. Tu dois savoir qu'est-ce qui t'attend là-haut. La Bible dit qu'on sera tous jugés. Alors lorsqu'on parle de jugement, tout le monde pense à condamnation. Non, jugement, ce n'est pas forcément une condamnation. Le jugement peut être aussi des récompenses, puisque le Seigneur a dit qu'il va récompenser tous ses serviteurs et ses servantes. Amen. 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 Notre raisonnement est faussé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses dans la Bible, lorsque vous entendez, en fait, le raisonnement humain est complètement déréglé. En fait, il est complètement à l'opposé de ce que Dieu dit réellement. Parce que regardez, on dit jugement, on dit, ah, voilà, condamnation. Lorsqu'on pense, lorsque la Bible dit donner, le monde dit, ouais, mais si tu donnes, tu n'auras plus. Alors que la Bible dit, plus tu donnes et plus tu as. Tu dis, ah, c'est bizarre parce que... Mais
nous devons renouveler notre intelligence. Et quand tu vas renouveler ton intelligence, tu vas avoir, comme je disais la semaine dernière, les pensées qui sont alignées sur la parole de Dieu, sur les pensées de Dieu. Tu vas penser comme Dieu pense. Amen. 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 Et tu vas activer les bénédictions dans ta vie. Amen. Amen. Donc tu dois parler, tu dois confesser. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, la chose va arriver. Amen. Parce que c'est bien, tu vas dire, ah, pasteur, il a dit, il faut confesser. Donc je vais déclarer, ah, je veux ma voiture, je veux ma voiture. Bah, tu peux déclarer ça. Mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas l'avoir? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui confessent, bon, j'ai prié pour un mari. Et je disais ça à une sœur. Tu pries pour un mari? Elle me dit, oui, je veux un mari, je prie pour un mari. Je lui dis, bon, parce que vous savez, la Bible dit que la foi sans action est morte. Ça veut dire que ta foi, elle ne vaut rien si tu ne mets pas une action par rapport à ce que tu dis. Parce que les paroles, c'est bien, c'est beau. Mais il faut un acte à tes paroles. Amen. Amen. Et la sœur dit, oui, je prie pour un mari. Je lui dis, et quel est l'acte que tu poses? Elle dit, non, je prie. Ben non, ça ne suffit pas. Il faut mettre un acte avec cette parole-là. Donc je dis, si tu veux un mari, vu que tu es seul à la maison, tu fais un repas pour 2 personnes. Et quand tu mets la table pour 2 personnes. Amen. On va dire, mais il est fou, lui, c'est bizarre. Mais, vous savez, les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Mais c'est comme ça fonctionne. Parce que si tu le fais pas, tu vas rester tout seul toute ta vie. Ça veut dire que tu dis, oui, je veux un mari. Tu veux un mari, mais prépares un plat pour toi tout seul, tu mets ton assiette pour toi tout seul. Mais dis-moi, où est la place de ton mari dans ce que tu es en train de faire? Ça veut dire que tu te prépares pas spirituellement pour amener ces choses-là dans le monde naturel. Alors que lorsque tu démontres à Dieu, par ta foi et tes actions, que voilà, Seigneur, moi je t'ai demandé un mari, voilà, j'ai déjà acheté les pyjamas, j'ai déjà acheté la brosse à dents, j'ai déjà acheté... non mais elle est sérieuse. Donc je vais valider. Mais il y a beaucoup de choses qu'on retarde comme ça. Parce que vous disiez non, c'est pas. Vous dites oh non, c'est pas possible. Mais Dieu fonctionne comme ça. Dieu regarde à ta foi. Il ne regarde pas seulement ce que tu dis. Parce que c'est bien beau ce que tu dis. Mais maintenant, est-ce que ce que tu fais correspond à ce que tu dis? Donc peut-être que tu es en train de dire des choses à Dieu que tu ne veux pas. Il y a beaucoup de choses que tu dis je veux, mais est-ce que tu veux vraiment ce que tu demandes? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts aussi à recevoir. Et c'est important pour Dieu. Ce que tu dis a de la valeur pour Dieu. Comme un engagement. Tu t'engages dans quelque chose, il ne faut pas plaisanter avec cette chose-là. Quand tu t'engages pour Dieu, il faut respecter ton engagement. Sinon, tu peux attirer un malheur sur toi, parce que tu n'honores pas ta parole. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Donc, toi qui es enfant de Dieu, ça veut dire que toi qui as la ressemblance et à l'image de Dieu, lorsque tu dis quelque chose, tu dois le faire. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. Parce que si, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis quelque chose et que tu ne fais pas, c'est pas un bon témoignage. Et tu es en train de tromper les gens. Amen. Amen. Donc c'est important pour toi. C'est important pour toi que lorsque tu dis quelque chose, tu le fasses. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est important de faire ce que tu dis. Bon, il n'est pas convaincu. À l'autre. À l'autre. Dis à quelqu'un. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une chose. Maîtriser ce que tu dis, c'est maîtriser aussi ton corps. Hein, le livre de Jacques, chapitre 3, versets 2 à 12. Il dit, nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Mais quand nous nous mettons... Je vais prendre la Bible. Alléluia. Jacques chapitre 3. À partir du verset 2. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne branche point en parole,
c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser toute une forêt, une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Amen, amen. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen, amen. 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 Donc je le répète, ce que nous prononçons, ce que nous parlons, ce que nous disons, montre qui nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Donc on doit avoir des paroles de qualité. Amen. Notre bouche, la bouche du juste, dit le proverbe 10, 11, est une fontaine de vie, mais celle des méchants dissimule la violence. Amen, amen. Amen. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous ne devons pas murmurer. Je disais tout à l'heure, on ne doit pas se plaindre. En tant qu'enfant de Dieu, on a de quoi se plaindre, mais nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons, au contraire, c'est une force, se réjouir dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la maladie. Nous devons nous réjouir. Amen. Amen. La Bible dit, ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux. L'exterminateur les fit périr. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, lorsqu'ils ont traversé le désert, il y a un moment, ils se sont plaints. Ils se sont plaints à Moïse parce qu'il dit, ah Moïse, Dieu parle qu'avec toi. Pourquoi il ne peut pas nous parler nous? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils disent, non mais Dieu parle, pourquoi c'est toujours le pasteur qui doit parler? Nous aussi, Dieu est capable de nous parler. Et Moïse a dit au peuple, d'accord, vous voulez que Dieu vous parle? Je vais le dire à Dieu. Donc il est parti voir Dieu, il a dit, bon, le peuple en bas là, il se plaint que pourquoi c'est qu'à moi tu leur parles, pourquoi c'est pas eux? Dieu a dit, ok, dis-leur je descends. Lorsque Dieu est descendu, la Bible nous dit qu'il est descendu avec des tonnerres, des grondements. Le peuple a eu peur, a eu une peur terrible. Ils ont dit, non Moïse, pardon, va discuter avec Dieu. Vous voyez, si Dieu établit des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, c'est pour une bonne raison. C'est pour conduire son peuple. Donc on doit être aussi, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas murmurer. On doit être aussi soumis à ces hommes-là. Parce qu'ils ne sont pas arrivés par hasard. Moi, je ne suis pas arrivé par hasard ici. Hein. Et si même je savais ce que c'était, j'aurais dit, non, Seigneur, pardonne-moi, mais quelqu'un d'autre. Vous savez, la vie de pasteur, ce n'est pas une vie facile. Mais on a cette grâce. Parce que si toi tu le fais, si moi je le faisais par ma propre force, j'allais arrêter tout de suite. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible avec sa force seule de gérer le caractère de tout le monde. Il faut, lui, il se plaît pas avec lui. Vous savez, dans l'église, on est là pour soigner les gens. On est là pour les enseigner, les réconforter, leur donner certains conseils, leur donner la parole pour les booster, pour les relever. La plupart des gens qui viennent à l'église, des fois ce sont des gens qui sont désespérés. Et ils disent, bon voilà, moi j'ai tout essayé, et je crois pas en Dieu, mais je vais quand même.
Hein? Et souvent, il y en a des gens qui disent ça. Ils disent, ah, je vais quand même essayer, je ne crois pas. Et là, Dieu intervient dans leur vie et il y a un bouleversement. Parce que, vous savez, il y a des choses que le monde ne peut pas résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre. Et c'est pour cela que nous devons être, nous les enfants de Dieu, qui sommes dans l'Église depuis un certain temps, nous devons aider ces gens-là. Nous devons donner des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort. Amen. 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 Mais dans l'Église, des fois, il y en a qui se tirent dessus. Il y en a même qui se battent, des fois. On a vu ça. Parce que les gens, ils ne sont pas renouvelés dans leurs pensées, ils ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous comporter de cette façon-là. Amen. 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 Toutes les paroles que nous disons doivent être déterminantes pour notre foi. C'est-à-dire que quand tu parles, tu dois te booster. Vous savez, moi, depuis quelque temps, je confesse ce que la parole dit que je suis. Je confesse que je suis béni. Je suis béni de toutes sortes de bénis. C'est la Bible. Je dis, Seigneur, tu as dit je suis béni? Non, je suis béni. Tu te lèves le matin, oui Seigneur, merci parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu vas me dire, mais c'est comme un rituel. C'est la parole de Dieu qu'on confesse. Moi, je me lève. Tu peux même dire, bonjour démon, je suis béni de toutes les bénédictions. J'ai le pouvoir de vous chasser, de vous... Voilà, tu peux le dire. Parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et tu peux passer une journée tranquille. Mais il faut que tu arrives à ce que tu dis doit se voir en toi. Amen. Amen. Parce que tu peux dire, oui, je suis béni, mais dès qu'il y a un truc, mince, je suis maudit. Parce que pourquoi ce truc-là est arrivé? Ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, je suis béni, et là, voilà. Tu vois, non, ta parole, elle doit rester sur la bénédiction, même s'il y a une tuile qui t'arrive dans la journée. Amen. Amen. Tu dois rester toujours focalisé sur la parole de Dieu et sur ce qu'il dit de toi. Donc, tes paroles peuvent édifier ta foi. Ou tes paroles peuvent détruire ta foi. Amen. Parce que si tu parles incrédulité, ton esprit sera nourri de l'incrédulité. Donc, comme je disais tout à l'heure, on doit éviter des phrases « je ne peux pas »,« je ne suis pas digne »,« je ne vais pas réussir »,« je n'arriverai pas à payer mes dettes »,« je suis un pauvre misérable »,« je suis un pauvre pécheur », parce que, voilà. Non, ça, ces paroles-là, elles ne doivent pas être dans notre bouche. Amen. 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 Nous devons parler ce que Dieu parle, ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il dit dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il dit, « Pourtant, fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Il dit, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Donc, tu parles ce que tu crois. Amen. Ce que la Bible dit que tu es, ce que je disais tout à l'heure. Tu dois confesser ce que la Bible dit que tu as en Christ. Tu dois confesser ce que la Bible dit que tu es en Christ. Tu dois confesser ce que la Bible dit que tu peux en Christ. Amen. Amen. Et c'est comme ça que tu vas voir que les choses vont bouger dans ta vie. Tu vas dire, je ne comprends pas, la dernière fois ça n'a pas marché et là ça a marché. Parce que ta façon de parler a changé. Et ça change aussi les circonstances dans ta vie. Il faut créer une bonne atmosphère à la maison. Les disputes, tout ça, c'est pas bon à la maison. On doit créer une atmosphère de paix, une atmosphère de joie. Il faut mettre de la louange. La louange, c'est... La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Donc il faut mettre de la louange chez toi. Est-ce que tu veux que Dieu habite dans ta maison? Il y a eu un oui, un petit amen. Donc les autres, ils ne veulent pas, ils veulent seulement voir Dieu à l'église. Non, laisse Dieu à l'église, je viendrai le dimanche, on va se rencontrer. Oui. Chez moi, je vais être tranquille. Je ne veux pas de Dieu chez moi. Amen. Alléluia. Non, il faut vivre avec Dieu, il faut, voilà. Avec le Seigneur, tu auras, la parole dit que tu peux tout par Christ qui te donne la force. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce que tu vas triompher du monde, c'est par ta foi. Tout ce que tu vas triompher, ça va être par ta foi. Et comment ta foi, tu vas l'exprimer? C'est en parlant. Amen. Amen. En déclarant les choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses difficiles dans la vie. Mais en Dieu,
rien n'est difficile. Amen. Vous connaissez ce passage de la Bible qui dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Oui, il y a des choses qui sont impossibles pour nous. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Je me suis lancé dans une formation. Moi, je pensais que c'était simple. Vous savez, des fois, on pense simple. Mais c'est une formation de développeur web. Et il y a plein de codes à apprendre. Plein de codes, c'est très technique. Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est du chinois, moi, comment je peux apprendre... C'est comme si on te dit, bon voilà, tu vas apprendre le chinois ou tu vas apprendre le russe. Et vous savez comment écrivent les Chinois, c'est des dessins, c'est même pas des lettres ABCD. Voilà, c'est des symboles. Et vous savez, quand j'ai vu ça, je dis, c'est... Waouh. Mais gloire à Dieu, parce que j'ai le Saint-Esprit, et je sais qu'avec Dieu, c'est possible. Parce que moi, tout seul, là, oh non, j'allais mettre tout ça de côté. Le chinois, tout ça, c'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. C'est vrai que ça peut être difficile au début, parce qu'il faut un temps d'adaptation, du formatage. C'est comme un ordinateur. Il est vide, c'est à vous de rentrer les données dedans. Et plus les données vont rentrer, et plus l'ordinateur va pouvoir exécuter des choses que vous avez mis à l'intérieur pour qu'il puisse fonctionner. Amen. C'est la même chose. Amen, amen. Donc les enfants, vous croyez que lorsqu'ils vont à l'école, c'est pourquoi? Ils sont en train de leur mettre des formations, des instructions, des choses pour que quand ils vont grandir, ceux qui font des hautes études, les ingénieurs, tout ça, tout ce que vous voyez, quelqu'un a appris. Donc, quelque part, il n'y a rien que nous pouvons faire si on apprend. Quelqu'un qui n'a peut-être pas un niveau peut apprendre à faire quelque chose que quelqu'un qui a peut-être des hautes études. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant avec le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui sait toutes choses, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Donc vous savez, vous pouvez apprendre des choses qui vous dépassent aujourd'hui. Amen. Et on ne doit pas dire, ah non, je ne suis pas capable. Oui, peut-être toi, tu n'es pas capable. Mais corrige et dis que le Saint-Esprit qui est en toi est capable de le faire. Amen. Donc, ne vous limitez pas. Parce que Dieu n'a pas de limite. Amen. Dieu est sans fin. Amen. Amen, Et amen. donc, on ne doit pas se limiter. Si on a des rêves, même des rêves qui sont inaccessibles, avec Dieu, tu peux les atteindre. Alléluia. Et des fois, il y en a qui pensent qu'un rêve, c'est un rêve. Ça veut dire, ah, j'ai rêvé, ça veut dire, c'est comme si c'était utopique. Ça veut dire que c'est quelque chose, que ça se passe que dans l'imagination. Non. Il y a des choses que tu peux réaliser. Des choses qui te dépassent. Des choses qui disent, ah oui, moi j'ai rêvé un jour d'avoir ça. Et tu dis, ah non. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah, moi j'ai rêvé d'avoir ça, mais bon, je sais que, non, moi franchement, je pourrais jamais l'avoir. Parce que, hein, c'est comme... non, c'est pas possible. Mais nous, on ne peut pas parler comme ça. Parce qu'on a celui qui a créé même la chose déjà. Si la chose existe, c'est parce que c'était pour toi. Amen, amen. Lorsque Dieu a placé Adam, il avait déjà tout mis pour Adam. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu a créé, c'est pour toi et moi. Maintenant, est-ce que tu le veux? Amen. Oui. Amen. Tu dis Amen, mais après. Ah oui, il faut chercher, il faut le prendre. Amen. Et il faut faire les choses en sorte pour l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, « Ah Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi » et ils attendent. Non, si tu ne prends pas, tu ne peux pas recevoir. Amen. Amen. Je vais clôturer. Amen. Avec une dernière parole. Alléluia. Donc, moi, ce que je veux vous rappeler ce matin, c'est que la foi ne parle pas négatif. Si tu parles négatif, tu te dis tout de suite que tu n'as pas la foi. Que cette parole reste dans ton oreille. Dès que tu vas parler négatif, c'est pas la foi. Tu vas tout de suite entendre c'est pas la foi. Ah, tu es mince. Donc, qu'est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de parler des mensonges? Est-ce que tu es en train de parler d'impureté? Est-ce que tu es en train de parler de doute, de méchanceté? Quel type de parole es-tu en train de dire aux gens qui sont autour de toi? Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous arrêtons de parler contre la volonté de Dieu. Nous ne devons pas parler comme le monde parle. Nous devons au contraire imiter Jésus. Amen. Amen. Nous devons aussi faire attention avec qui nous sommes en train de parler. Parce que
Vous connaissez je ne sais pas si c'est un proverbe qui dit, c'est en fréquentant des chiens qu'on attrape des puces. Vous connaissez Donc, quand tu vas aller avec des gens qui disent des grossièretés, ben, tu vas finir par parler des grossièretés. Mais si tu restes avec des gens qui prient, ben, tu vas finir par prier, bien prier. Parce que les gens, ils sont voilà. Donc, tu dois être entouré de bonnes personnes. Amen. Amen. Et ne pas aussi aller avec des gens qui sont incrédules. Parce que ça va contaminer ta foi. Amen. Amen. Vous connaissez ce passage dans le psaume chapitre 1, verset 1, qui dit « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. » Bien aimé, on doit se séparer de ces gens-là. Amen. Il faut faire aussi attention aux blagues. Vous savez, moi j'aime bien les humoristes. Mais il y a des fois, sur les choses de Dieu, moi ça ne me fait pas rire. Lorsqu'il y en a qui plaisantent avec ça, non, on ne doit même pas rigoler de ça. Amen. Amen. Donc il faut faire attention au diable parce que ça c'est... ça peut être... comment on dit ça? Oui, tout à fait, merci. Ça peut être du blasphème. Donc il ne faut pas blaguer. Amen. On ne blague pas avec des choses sacrées. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai terminé. On va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Toujours. Alors, c'est bien d'avoir besoin de prière. Amen. Puisque le Seigneur il dit, mais, je donne un mais. On ne prie pas pour quelque chose qu'on a déjà prié. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que la première fois, soit tu n'as pas cru à ce que tu as demandé, ou soit parce que tu crois que Dieu est sourd. Donc, je te laisse choisir le choix. Mais lorsqu'on prie, lorsqu'on a déjà fait une prière et qu'on n'a rien reçu, on doit rendre grâce à Dieu, tout simplement, pour cette prière-là. La Bible dit que tout ce que vous demandez en priant, et tu dois le demander avec foi. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Mais comment croire que tu as reçu? Amen. Comme l'exemple que j'ai donné de la sœur qui a demandé un mari. Comment elle doit croire qu'elle a reçu? Là, elle doit préparer pour 2 personnes. Elle doit mettre une assiette. Ça, c'est la foi de la personne qui a reçu. Ah, mais tu vas me dire, mais son mari n'est pas là. Oui, mais dans le monde spirituel, elle a déjà reçu. C'est comme ça, on prend. Et ses actes démontrent qu'elle a obtenu. Et c'est pareil pour une voiture, pour une télé, pour un enfant, pour tout ce que tu veux. Tu dois montrer par tes actions ces choses-là. Donc lorsque tu as prié pour ça, tu rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci. Ton mari est là. Enfin, l'assiette, elle est là. Tu as préparé à manger. Et tu dis, Seigneur, merci pour mon mari que tu m'as déjà amené. Et lorsque le mari va arriver, il va voir qu'il y a déjà l'assiette, qu'il y a les pyjamas et tout ça. Il va dire, on dirait que tu m'attendais. Ben oui, je t'attendais. Amen. Amen. Donc, on va prier. Alléluia. Amen. On va prier. Est-ce que tu crois que là où tu es, Dieu peut t'entendre? Amen. 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 Donc, comme on l'a dit, on a écouté ce matin, la parole, c'est que tu dois confesser, tu dois parler, tu dois déclarer. Donc, tu as besoin de prière, tu dois déclarer. Comment déclarer? Avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? Voilà, tu dis ce que tu as besoin et tu dois valider. Tu dois dire au Seigneur avec sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc il faut sceller ça avec la parole de Dieu. Rappelle à Dieu sa parole. Amen. Amen. Donc on va prier là où tu es, on va prier. Parce que des fois, il y en a beaucoup qui croient, oui, non, il faut que le pasteur m'impose les mains. Non, il faut que le pasteur prie pour moi. Parce que sa prière à lui, elle est plus puissante. Non, elle n'est pas plus puissante. C'est la foi. Si tu as la foi, Dieu va exaucer. Amen. Donc il faut que lorsque tu parles, que tu crois. Si tu confesses et que tu crois dans ton cœur, Dieu va te le donner. Amen. Il faut que tu crois dans ton cœur. Amen.
confesser de la bouche et croire dans ton cœur. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons aligner nos paroles sur la Bible, ta parole. Afin, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de toutes tes grâces, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs qui ont entendu ta parole ce matin. Je prie, Seigneur, que cette parole ne tombe pas dans des cœurs qui ne puissent pas porter du fruit, Seigneur, mon Dieu. Au contraire, je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse activer leur bouche afin qu'ils puissent proclamer, qu'ils puissent confesser, qu'ils puissent déclarer, Seigneur, ta parole sur leur vie, afin que les bénédictions puissent se répandre sur chacun d'eux. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen.